Aujourd'hui, nous allons parler de voyage temporaire et multiples univers. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Notre question d'aujourd'hui nous vient de Patricia. Elle m'a posé la question à savoir quelle est ma position sur le voyage temporaire et les multiples univers. Je lui ai dit, c'est une question très délicate. Il me faut la soumettre à Dieu. Et après du temps, Saint-Esprit m'a répondu. Et Saint-Esprit m'a dit, va sur le livre de Job, chapitre 33, versets 29 à 30. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour amener son âme de la force, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Le Saint-Esprit m'a clairement dit que cela n'a rien à voir avec la réincarnation. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, permet aux âmes de revenir et de renaître pour le but de faire de Jésus-Christ leur sauveur afin de reposer en paix. Et les univers parallèles ne sont pas en fait des univers parallèles. C'est en quelque sorte les vies passées que les âmes ont vécues. Parce que les âmes ont eu à vivre des vies différentes jusqu'à la vie présente qu'elles sont en train de vivre. Et dire qu'il y a des univers parallèles n'est pas vraiment fondé. C'est plutôt des vies passées. Et que le Saint-Esprit permet à l'âme souvent de se rappeler pour le but de les permettre de prendre des décisions meilleures afin de faire de Jésus-Christ leur sauveur. Et cela revient à répondre sur quelle est ma position sur les univers parallèles. À présent, lorsqu'il s'agit de les voyages temporaires, le Saint-Esprit m'a dit d'aller sur Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et lorsque nous lisons plus bas, dans le verset 12, il est écrit, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le Saint-Esprit m'a souligné le fait que le diable, lorsqu'il a été précipité du ciel à la terre, a été précipité d'un état où le temps n'avait pas d'importance à un état où il est soumis au temps comme nous. Il n'a plus accès au temps. Ce qui explique pourquoi le diable essaie depuis des années à décevoir l'homme afin de manipuler le temps. Parce qu'il n'a pas accès au temps. Car lorsque Dieu a créé le temps, il s'est rassuré qu'il y a des gardiens du temps afin que nul ne vienne interrompre le cours des choses. Afin que, sans la permission de Dieu, sans la permission des gardiens, il n'y a pas de manipulation temporaire. À mon avis, les voyages temporaires ne sont possibles qu'aux êtres célestes. C'est une fiction de penser que l'homme, sans permission céleste, parviendra un jour à voyager dans le temps. Nous pouvons inventer des ordinateurs comme nous voulons, mais aucun ordinateur ne parviendra à voyager dans le temps sans permission divine. Et cela répond sur ma position sur les voyages temporaires et les multiples univers. J'espère avoir répondu à votre question de façon claire, Patricia. Et si vous avez des questions ou que vous avez des commentaires, j'aimerais bien les lire. Et à la prochaine. Je m'appelle Pasteur Dijoni. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner et cliquez sur la cloche à côté de ce bouton. Activez vos notifications afin de ne pas rater nos futures vidéos très intéressantes.
et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Merci pour votre temps. Merci pour votre support.